question pour un champion, est-ce que mourir c'est dangereux? Je vous laisse réfléchir à ça pendant que j'introduis l'épisode du jour. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'art de mourir avec Alan Watts, qui est d'ailleurs un de mes écrivains préférés. On va essayer de répondre à des questions telles que est-ce que mourir c'est mal? Ou est-ce qu'on devrait survivre indéfiniment? Vivre, survivre, entre guillemets, c'est plus ou moins la même chose, de nos jours. Voilà, c'est parti. Il n'y a vraiment rien de radicalement mal à être malade ou à mourir. Qui a dit que tu devais survivre? Qui t'a donné l'idée que c'est quelque chose qui continue encore et encore? Et nous ne pouvons pas dire que c'est une bonne chose que tout le monde continue à vivre, par la très simple démonstration que si nous permettons à tout le monde de continuer à vivre, nous serons surpeuplés. Donc pour le coup, une personne qui meurt est d'une certaine manière honorable, parce qu'elle fait de la place pour les autres. Nous pouvons également examiner cela plus en profondeur et voir que si notre mort pouvait être reportée indéfiniment, nous ne continuerions pas à la reporter indéfiniment. Parce qu'après un certain stade, nous réaliserions que ce n'est pas la façon dont nous voulions survivre. Pour quelle autre raison avons-nous des enfants? Parce que les enfants s'arrangent pour que nous puissions survivre d'une autre manière. Comment passons le flambeau afin que vous n'ayez pas à le porter tout le temps? Il arrive un moment où vous pouvez y renoncer et dire « Maintenant, vous travaillez ». C'est un arrangement beaucoup plus amusant pour la nature de continuer le processus de la vie à travers différents individus, plutôt que toujours avec les mêmes individus. Parce que lorsqu'un nouvel individu approche la vie est renouvelée. Et on se souvient à quel point les choses quotidiennes, les plus ordinaires, sont fascinantes pour un enfant. Parce qu'il voit toutes ces choses comme merveilleuses, car il les voit d'une manière qui n'est pas liée à la survie et au profit. Lorsque nous pensons à tout, en termes de survie et de profit, comme nous le faisons, alors les marques de rayures sur le sol cessent d'avoir de la magie. Et la plupart des choses, en fait, cessent d'avoir de la magie. Ainsi donc, dans le cours de la nature, une fois que nous avons cessé de voir la magie dans le monde, nous ne servons plus le jeu de la nature étant consciente d'elle-même. Il n'y a plus de raison à tout ça. Et donc nous mourons. Et alors un autre être naît, ce qui offre un tout nouveau point de vue. Il n'est donc pas naturel pour nous de vouloir prolonger notre vie indéfiniment. Mais nous vivons dans une culture où nous avons été imprégnés de toutes les manières imaginables de l'idée que mourir est une chose terrible. Et c'est une maladie grave, dont souffre en particulier notre culture. Que faire de tout ça? Selon moi, une des meilleures choses à faire, c'est d'utiliser la mort, et non pas ignorer la mort, mais vraiment utiliser la mort pour mieux vivre, et utiliser votre vie pour mieux mourir. Je pense que la façon la plus difficile de mourir, c'est d'avoir des regrets. Donc si vous ne vivez pas pleinement, bien sûr que vous allez avoir peur de la mort, parce que vous allez mourir avec des regrets. Et c'est ce qui est le plus difficile selon moi. Il faut vraiment réaliser que la mort, c'est pas l'opposé de la vie. Si vous acceptez la vie, vous devez accepter la mort. Car c'est deux faces de la même pièce et pas deux pièces différentes. Il y a une citation qui dit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une ». D'ailleurs, c'est pas qu'une citation, c'est aussi un livre audio que vous trouvez dans la description gratuitement si vous n'avez pas encore de compte sur audible.fr. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vous propose deux exercices, un exercice individuel et un exercice collectif. Enfin collectif dans le sens où tout le monde pourra en profiter.
Le premier exercice individuel, c'est de noter 5 objectifs qui vous permettront de mourir sans regret. Le deuxième exercice, hyper rapide à faire, c'est d'imaginer que vous venez de vous faire shooter. Vous êtes sur le bord du trottoir, vous êtes entouré par des gens que vous connaissez, des proches, des gens que vous n'avez jamais vus. Et vous avez juste le temps et l'énergie, avant de mourir, de prononcer une phrase. Quelle serait cette phrase? Je vous laisse noter ça dans les commentaires, et je vous donne la phrase que je vous dirais si j'étais sur le point de mourir. Ce serait au prochain épisode. La réponse à toutes tes questions, ce n'est pas combien d'argent tu gagnes ou combien de temps tu as, c'est sur quoi est-ce que tu dépenses ton argent.